Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est donc le 3 Adar et nous sommes arrivés Ketubot Daf Kaf. Et nous sommes à la troisième ligne, Amal et Rav Nachman. Donc hier on avait conclu, on a dit que de la même façon qu'on ne peut pas faire Hazama, c'est-à-dire on ne peut pas fausser des témoins, et la bifnehem, on ne peut les rendre aux eux-mêmes que quand les deux témoins ils sont là. Et puis il y a deux autres qui leur disent, c'est pas vrai, à ce moment-là vous n'étiez pas là-bas, vous étiez avec nous. La même chose, on ne peut pas donc démentir des témoins pour dire que votre témoignage est faux. Il y a une différence entre Aïdzomem et Achasha, d'accord? Aïdzomem, c'est quand on fausse les témoins eux-mêmes. On leur dit, vous n'étiez pas à cet endroit-là, à ce moment-là, ce jour-là. Mais Achasha, on leur dit, c'est pas vrai. Vous dites, même si vous étiez là, c'est pas vrai ce que vous dites, le témoignage est faux. Et là, il n'y a pas de Zomem, c'est Achasha seulement. Alors, on a dit comme ça. Amal, donc nous on a dit que de la même façon qu'on ne peut pas rendre à Etzomem sans qu'il soit là devant nous, on ne peut pas non plus démentir un témoin s'il n'est pas ici. Amal et Rav Nachman, alors Rav Nachman, il pose la question, il pose une question, il dit, Elo Aokaman. Et imaginons que les deux témoins, ils étaient devant nous. Omar Hishen Lehu, il y a deux autres témoins qui leur disent, non, c'est pas vrai ce que vous dites. Avar Hasha. N'est-ce pas? Donc là, on appelle ça une achacha, donc ils les ont démentis. Mais là, va Mashgihanan Behu. Et les premiers témoins, évidemment, ils ne sont pas valables. N'oublions pas, ici on parle d'un cas où il y a deux témoins. Voilà, deux témoins qui disent sur un certificat, enfin une attestation, il y a signé donc deux témoins. Ces deux témoins, ils sont morts. Ils viennent deux autres témoins, ils disent, nous on est témoins que c'est la vérité, ce sont les deux signatures de ces deux messieurs. Seulement, ils étaient anossim, menacés, ils étaient petits, non valables, etc. D'accord? On a dit, on ne les croit pas. Pardon, d'abord on a dit on les croit les deux, mais après on a dit que si maintenant on a un autre témoignage, donc des autres signatures dans un autre shtar, de ces mêmes deux témoins qui sont morts maintenant, dans ces cas-là, comme les deux signatures elles sont vraies des deux côtés, alors les deux, quand ils viennent, ils disent non, ils étaient menacés et tout ça, on ne les croit pas, parce que maintenant, de toute façon, on a la certitude comme quoi ce sont des vraies signatures, d'accord? C'est pour ça que Rav Nachman dit, si donc les premiers qui étaient signés dans le premier contrat, ils étaient devant nous, et ils viennent deux autres, ils leur disent non, c'est pas vrai, votre donc témoignage est faux. Parce que des havela et d'autres moucheshet, ça devient donc un témoignage qui est faux. Maintenant qu'eux ils sont pas là puisqu'ils sont morts. Et des elo et que c'est peut-être que s'ils étaient là, maintenant peut-être que ceux qui sont morts, peut-être que s'ils étaient vivants, ils auraient été d'accord avec ceux qui les demandent. Mais tu vas les croire. C'est pour ça, il dit Rav Nachman, pourquoi on ne les croit pas? Rav Nachman, il dit, pourquoi on ne croit pas les témoins qui viennent annuler ce shtar. Donc là encore, c'est deux, donc il y avait un shtar avec lesquels il y avait donc deux témoins qui signent, et ils viennent donc ces deux témoins ils sont morts, ils viennent de monsieur, ils disent, voilà, nous on reconnaît c'est la signature de ces deux-là, mais ils étaient menacés, etc., etc. Alors il dit Rav Nachman, tu sais pourquoi on ne les croit pas? Parce que on a ici deux contre deux, et quand on a deux contre deux, tu laisses l'argent là donc où il est. On ne peut pas faire sortir de l'argent avec un safek. Donc quand quelqu'un il présente un shtar dans lequel il dit l'autre il me doit tel de l'argent, dans ces cas-là il y a donc un problème puisque les deux témoins sont morts et il y a deux autres qui viennent, ils disent oui on reconnaît. Pas. D'abord, on a leur signature dans un autre contrat, donc comme quoi c'est similaire et que c'est vrai. Malgré tout, ils viennent deux autres, ils disent que non, ils étaient menacés ou petits ou ça. Nous, on a dit on les croit pas. On a dit tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on est là deux contre deux, et quand on est deux contre deux, on laisse le shtar tel qu'il est, on ne touche pas. Et la Gemara dit, le Rabban ici un petit exemple, comme les biens de Vashetia. Vashetia, c'est un monsieur qui était fou, il avait des biens.
Il dit, il a vendu un bien. Ils sont venus deux témoins. Ils ont dit, mais la vente elle est nulle, parce que quand il était fou, il a vendu. Un fou, il ne peut pas vendre. Ils sont venus deux autres témoins. Ils ont dit, c'est pas vrai, quand il a vendu, il était en bonne santé. Il est fou, il est des fois bien, des fois moins bien. Alors on a ici 2 contre 2. Amar Ravashi, c'est ce qu'il a dit Ravashi. Mais on est maintenant ici 2 témoins contre 2 témoins. Et tu laisses les biens dans, évidemment, la propriété de ce fou-là. C'est-à-dire que la vente, elle n'est pas considérée. Mais la Gemara rajoute, Vela Amran, quand est-ce qu'on dit que le bien restera propriété de ce fou-là? Elle a dit, la Gemara dit, quand est-ce qu'on dit que le bien il reste en propriété de ce fou-là? C'est quand ce bien-là, il a reçu un héritage de ses parents. Comme quoi, c'est sûr que c'est à lui. Parce que si c'est pas le cas, et que ce fou, il a acheté ce terrain, alors on dira la même chose. Il a acheté quand il est fou, du coup l'achat il est pas bon, et il a vendu quand il est fou, donc il a vendu pas bon, donc dans les 2 cas, c'est pas à lui. Donc c'est seulement quand on est sûr que la propriété lui appartient en tant qu'héritage, qu'on lui laisse à ce fou-là, donc ce bien. Et donc on voit ici, on fait 2 contre 2. Le shtar est annulé alors. Hein? Le contrat est annulé, la vente est annulée. 2 contre 2, oui. Amar Rabbi Abaou. En mizimin et a'idim ella bifnehem. Il vient Rabbi Abaou, il dit, c'est vrai. On ne peut pas rendre aïd zomem que quand ils sont devant nous. Parce que dans la Torah, c'est marqué, on lui fait appliquer le aïd zomem, ce qu'il voulait faire à la personne à qui il a témoigné. Et il dit, évidemment, on ne peut le faire que quand ils sont devant. Maintenant, par contre, il dit, mais il dit, contrairement à ce qu'on a vu donc en début de page, comme Rav Sheshet il a dit, de la même façon qu'on ne peut pas rendre eux même que quand ils sont présents, on ne peut pas non plus démentir le témoignage que quand ils sont présents. Ici, il vient Rabbi Abaou, il dit non, on ne rend pas eux mêmes des témoins que quand ils sont devant nous, ça c'est vrai. Par contre, on peut démentir des témoins, même quand ils ne sont pas présents, les 2 témoins. On dit que le témoignage c'est faux, les 2 témoins, ils témoignent que c'est pas vrai. Maintenant, il dit, si maintenant il dit, on fait une hazama sans la présence des témoins. C'est vrai, même si tu dis, on a dit que ça ne peut pas être considéré comme zomem, mais ça fait quand même annuler le témoignage dans le sens où ça met une réserve sur le témoignage. Amar mort. Alors la Gemara reprend ce qu'on avait dit donc hier. Et on vient de le répéter ce matin. Donc, on a dit il s'agit d'un shtar dans lequel il y a la signature de 2 témoins. Et ces 2 témoins, ils sont morts. Alors on a dit maintenant, im yesh aidim, sheketav yadam hoseh ou sheketav yadam yosem b'makom achen mesheta shekara alav erayet v'chazar bebededin enene emanin. Il a dit ici, il y a des témoins. Comme quoi la signature, elle est vraie. Ou on la voit donc, c'est une signature qui est dans un autre document. Et là-bas, on a dit d'un document dans lequel il y a eu polémique. Et à la fin, le Bédine, il a certifié que c'est vrai. D'accord? Dans ces cas-là, Ene Emanin, ceux qui viennent attester que ces témoins, ils n'étaient pas saouls, petits, ou ils étaient menacés, on ne les croit pas. Hein? C'est-à-dire qu'au début, on a dit peut-être que le shtar n'est pas bon. À la fin, le Bédine, il a certifié que c'est un bon. C'est-à-dire que la signature des témoins, c'est une vraie signature. Oui, confirmée par le Bédine. C'est ce que le Gemara dit. Pourquoi tu dis qu'il y a eu une polémique et après on certifie? Et s'il n'y avait pas de polémique, un shtar normal comme ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il dit, mais ça y est, allez le Rabbi Assi. Ça aide ce qu'il a dit Rabbi Assi. Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Rabbi Assi, en mekayimin et hashtat, ella meshata shakara ala wa'adai wa'azar beveddin. On ne peut donc confirmer, attester, donc un shtar, que seulement d'un autre qui a été donc confirmé. C'est-à-dire, il y a ici un document avec 2 signatures.
tu me dis, voilà, j'ai un autre document dans lequel il y a 2 signatures les mêmes. Donc c'est vrai. La Gemara dit non. Il faut que celui-là dont tu veux apprendre la preuve, il soit confirmé par le Bédin. Parce que s'il n'est pas confirmé par le Bédin, de la même façon que celui-là il est faux, celui-là aussi il peut être faux. Non, là on veut identifier les mêmes signatures. Absolument. Toi, moi je te dis, de la même façon que ça c'est faux, là-bas aussi c'est faux. Voilà. Mais si tu m'amènes quelque chose avec confirmation de Bédin, comme quoi les signatures elles sont officielles, il n'y a rien à dire. C'est pas ça la Gemara a dit. Ce qu'il a dit Rabassi, on ne peut attester la validité d'un shtar, que seulement d'un contrat qu'il y a eu dans lequel il y a eu problème, et après le Bédin il a certifié, comme quoi c'est la signature de ces 2 témoins, c'est la bonne, et de ça, tu peux confirmer évidemment une autre signature. Ah, quand on dit que le Bédin il vérifie. D'accord, il vérifie les signatures, mais il vérifie l'âge et tout ça, s'ils n'ont pas été il vérifie quoi? L'âge et tout, ou non? Heureusement qu'il fait. Si on te dit que la signature, si le Bédin confirme que la signature elle est bonne, c'est-à-dire elle est valable de tout. Katan, Nanous, etc. Hakol. Amrin Herdei. Il y a un Hachamim dans Herdei 10. En meqayemin et ashetar, ella meshete ketubot ou meshete sadot. Il dit, on ne peut valider un shtar, donc de 2 signatures, donc de 2 témoins qui ne sont pas là, que seulement quand on veut prendre un document de référence de 2 ketubot ou de 2 sadot, c'est-à-dire 2 champs qui ont été vendus, dans lesquels il y a la signature de ces 2 témoins, et on a la confirmation de Bédin avec cela. Quand on a 2 comme ça, alors on peut attester que celui-là, le document qu'on a devant nous, que les témoins sont morts. Eh bien, si on peut donc comparer que c'est bon, alors c'est valable. Vého, il faut 2, ou 2 ktuba ou 2 terrains. Vého, la Gemara continue, Vého she'achalom be'alim shalosh shanim u'shofi. Évidemment, il faut que, quand, par exemple, tu me dis 2 terrains ont été vendus, ça veut dire, non seulement vendus, mais il faut que les acheteurs qui ont acheté ces terrains-là, ils y sont restés déjà 3 ans, pour confirmer que c'est vraiment à eux, et donc la vente elle est vraie, alors de ce contrat-là, on peut comparer et valider donc celui dont on parle maintenant. Amar Rav Shimi Barashi, Uviose metahat yad acher. Rav Shimi Barashi dit attention, il y a une autre condition qu'il faut rajouter, c'est que ces 2 contrats de champ ou de ktuba, yotse metahat yad acher, ils viennent d'un autre monsieur. C'est pas le monsieur, celui-là lui-même, qui a un contrat dont on se pose question, il t'amène un autre contrat et te dit, voilà, moi j'ai déjà vendu un terrain à quelqu'un, voilà ces 2 témoins, ils ont signé dans mon document. Ça, c'est pas valable, parce que de la même façon qu'il peut falsifier là, il peut falsifier dans l'autre aussi. Il faut donc qu'il y ait un contrat, donc en dehors de ce monsieur donc, qui présente aujourd'hui ce contrat-là. Aval miad asmo, c'est ce qu'il dit. Aval miad asmo, là, mais si c'est lui-même qui amène le document, les autres, ah, ça marche pas. Pourquoi? Maïshena tahat yad asmo de là. Dil mazif et mazayef. L'agma a dit, elle pose une question. Pourquoi on a dit que le monsieur qui amène un document dans lequel il y a la signature de témoins qui sont morts, et il veut donc valider cette signature avec d'autres documents. On a dit, si c'est lui qui amène les autres documents, c'est pas valable, oui. On a dit pourquoi? Parce que de peur que, comme il a falsifié cela, il a falsifié les autres aussi. Alors l'agma a dit, l'agma a dit, pourquoi tu dirais pas aussi un autre document? Peut-être le monsieur l'autre, il a vu la signature de ces 2-là, et il a recopié, il a fait la même chose, il a fait donc fausse signature. Elle m'a dit non, quand on n'a pas les documents devant ça, on ne peut pas falsifier une signature quand elle n'est pas devant nous. Donc ça, c'est pas... Tanora Banan Hachamim enseigne. Kotev Adam Aiduto ala Shetar, ou Me'id Aleha Flulehal Kamashanim. La Gemara dit comme ça, un homme, imaginons il était témoin dans une affaire. Il a le droit, ce témoin, d'écrire sur un papier chez lui à la maison, c'est tel jour, j'ai été témoigné pour telle affaire. Et après plusieurs années, avec ce papier, il se rappelle, il dit oui c'est vrai, oui j'ai été témoin dans cette affaire. Donc Rav... Il se rappelle, le papier? Oui, non, lui le papier il le garde chez lui, c'est pour lui.
Un jour, voilà, un jour, on amène, dit, attends, tu as témoigné dans cette vente. Alors il vérifie dans ce papier, oui, c'est vrai, j'étais présent. Il a écrit. Même si c'est après plusieurs années. Amar Ravuna, Ravuna dit, attention, il faut qu'il s'en rappelle aussi, même sans le shtar. La référence, elle ne peut pas être que le papier qu'il a rempli lui-même. Il faut qu'il se souvienne de ce qu'il a fait. Ça, c'est Ravuna. Rabbi Hanan dit non, pas du tout. Même s'il ne se rappelle pas du tout des faits, dans la mesure où il a un papier que lui-même il a rempli chez lui à la maison, il peut venir témoigner comme quoi c'est vrai. Amar Rabba, il vient Rabba et dit, Shma mina med Rabbi Yohanan. Puisque Rabbi Yohanan il a dit, donc si on se souvient quand on l'a écrit, eh bien, donc on peut confirmer une signature. Alors il dit, de là on peut déduire, Hane Betre, s'il y a deux monsieur, Diada et Sahaduta, ils ont témoigné sur un fait et ils sont au courant. Maintenant, un des deux il a oublié. Alors le mot a dit, et l'autre il peut lui rappeler, il dit, tu te rappelles pas, on était tel jour, on était comme ça et comme ça. Ah oui, il dit, c'est bon. Donc on peut aussi accepter ça, puisque Rabbi Hanan a dit, même si l'autre, c'est par écrit, qu'il a écrit, il se souvient pas réellement, là on peut le rappeler, ça marche aussi. Ah, l'Agma a posé une question. Eh ben, elle est où? L'Agma a dit, si maintenant, c'est pas le témoin, le deuxième témoin qui rappelle au témoin. C'est le monsieur lui-même qui a le shtar. Il essaie de le rappeler. Il dit, tu te rappelles pas, ce jour-là, moi j'ai prêté de l'argent à l'autre, et tu étais là et je t'avais dit, ça, et après il se rappelle. Est-ce qu'on accepte ça ou on n'accepte pas? Nous on a dit tout à l'heure, un témoin, il peut rappeler un témoin. Maintenant, est-ce que le bar à la bête lui-même, est-ce qu'il peut rappeler au témoin? Ça marcherait. A priori, non. Rav Haviva amar afilo atzmo. Mod balé de Rav Ashi amar atzmo. La ve'elcheta atzmo la. Donc a dit, il y a une mahloket. Rav Haviva il a dit ça marcherait aussi. Mor baré de Rav Ashi a dit ça marche pas. Et l'Agma a conclu la halakha ça ne marche pas. C'est à celui qui amène le document, c'est pas lui, donc il peut pas rappeler le témoin. Sinon on aurait autorisé lui-même et on aurait compris que le témoin... Alors c'est pour ça que l'Agma a dit Itzurba merabanan. Oh, si maintenant le témoin c'est un Talmid Chacham, afelo atzmo, même si c'est le Baal Habayit qui a le shtar, il le rappelle et il dit oui c'est vrai, alors on le croira à ce Talmid Chacham. Parce que le Talmid Chacham, il ne va pas mentir. Si vraiment il ne se rappelle pas, il ne va pas dire ouais comme ça. Des fois il dit ouais je me rappelle, mais c'est pas vrai. Lui il ne va pas mentir. S'il se rappelle, c'est qu'il se rappelle réellement. Donc on le croira. Si on remet en doute le contrat, s'il ne se rappelle pas? Bien sûr. 20 ans après? Ben non. Et voici l'habitude de signer des c'est pour ça qu'il faut confirmer le contrat Beddin. Comme ça, tu n'as plus besoin de personne. Quand tu as une attestation confirmée, c'est bon, après il arrive quand il arrive. Tu as un contrat qui est 100%. S'il était dans plusieurs affaires, il faut oublier. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut avoir ton document valide, tu le valides au Beddin et tu es tranquille. Mais on ne met pas en doute le script, on met en doute que le témoin. C'est normal, c'est le témoin qu'on met en doute. Kihada Ravashi l'Agma nous ramène ici l'histoire. Ravashi, Habayadi Ali B'Sadota le Rav Kahana. Ravashi, il avait été témoin dans une affaire avec Rav Kahana. Donc Rav Kahana, c'était lui qui est le Baal Ashtar. C'est lui qui a le document. Alors, Amal Medachir Moda Sadota. Alors Rav Kahana, il dit à Ravashi, tu te rappelles pas, tu étais témoin dans cette signature, dans mon affaire? Amal est là. Il est Ravashi, il dit non, je me rappelle pas. Alors il lui dit, Vela Bachi Ve'achi Ava. Il dit, mais tu te rappelles pas, c'était comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Amal est là, Yadan. Il dit non, je sais pas. Les sauf et ka Ravashi. Ah, c'est les. À la fin, Ravashi s'est souvenu. Il dit, oui, c'est bon, je me rappelle. Alors là, m'a dit, Hazir et Rav Kahana d'Avam Hasem. Rav Kahana lui-même, il était en train de décider comment. Il connaissait la halakha, comme quoi le Baal Habayit lui-même, il peut pas faire, donc, rappeler aux témoins ces choses-là. Amale, Mesavdat Alecha Kasamichna, Anahahu de Ramay Anafshay Bet Keri.
La Gemara dit, Ravashi lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est toi qui m'as rappelé les choses? C'est pas vrai. Moi-même, je me suis rappelé des faits, et c'est pour ça que je témoigne. Et c'est pour ça que Ravashi, que c'est un Tamid Chacham, alors on se permet donc de s'appuyer sur lui, même si c'est le propriétaire lui-même qui lui fait... C'est deux témoins là, non? Non, ça c'est Rav Kana, c'est le Baal Maaseh. C'est lui qui avait le shtar. Et pour ça, c'était bon, alors? Oui, évidemment, on a dit que si c'est un Tamid Haram le témoin, il n'y a pas de problème, parce que le Tamid Haram, il ne va pas se laisser influencer. Il dira vrai si c'est vrai, sinon il ne dit pas. Dans la table, la Gemara nous ramène encore la Mishnah dans Ahalot, là-bas, à propos, donc justement, est-ce qu'on marche selon la mémoire des témoins ou pas? Hateluliyot, hakerovot. בין לעיר ובין לדרך. אחד חדשות ואחד ישנות, טמאות. Alors la Mishnah dit là-bas, Hateluliot. Hateluliot, c'est des petits monticules sur la terre. Des petites, comme ça. Alors la Mishnah dit comme ça. Si on a des petits monticules comme ça de terre, kadovot, et qui sont proches. Quoi proches? Proches, ben l'a'ir, soit proches de la ville, ou ben la delach, soit sont proches de la route. Et had hadashot, qu'elle soit, donc c'est un tas qui était neuf, ou yeshanot, ou c'est un tas qui est vieux, dans tous les cas, temeot. Hachamim disent tamé, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on a enterré quelqu'un là-bas. Et là, enfin, les hachamim, en fait, ce qui est, enfin, normalement quand on enterre quelqu'un, on fait pas un petit truc de rien du tout. Alors, il dit, avant les femmes, quand elles avortaient, alors, elles n'ont pas besoin d'aller au cimetière. Alors, elles font un petit truc, mais, enfin, c'est comme ça. D'accord, c'est pour ça que la Mishnah là-bas dit, quand les monticules, ils sont proches de la ville ou proches de la route, donc c'est peut-être qu'une femme, elle a enterré un petit avorton là-bas, et là, de toute façon, il transmet l'impureté, alors c'est pour ça que c'est tamé. Par contre, si maintenant ces monticules ils sont loin de la ville, d'accord? Hadashot tehorot. Si le monticule il est neuf, il est tahor. Pourquoi? Parce que quand il est neuf, tout le monde se rappelle si c'est récent d'un jour, 2 jours, 3 jours. Tout le monde se rappelle si vraiment il y a quelque chose. Parce que quand on est loin, c'est qu'il y a un enterrement. Parce que les gens qui veulent enterrer un avorton, on ne va pas aller des kilomètres. Tu fais un trou, tu le mets n'importe où, c'est pas un problème. Mais quand il y a un vrai enterrement qui est un vrai mort, là on va dans un endroit plus loin. Donc si vraiment... Hein, c'est un vrai mort puisqu'il amène la Touma. Justement. Ah bah alors quand on dit un faux, un vrai, c'est la même chose. J'ai pas dit c'est pas un faux, un vrai. C'est que quand il est avortant, la femme, elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au cimetière pour l'enterrer. Elle sort un peu de la ville, elle le fait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé des proches de la ville. Maintenant on te parle des loin de la ville. Pourquoi on est loin? C'est parce qu'il y a eu un vrai enterrement. Et tout le monde qui sont partis. Il y a une vraie d'un adulte ou un enfant. Ici, il faut un monticule. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on faisait des plaques de marbre et tout ça. Il n'y a pas de besoin. Pourquoi un monticule, ça veut dire qu'à la fin... C'est-à-dire, on a enterré, on a déterré, on a enterré. Après, tu mets le sable, ça fait une bosse. La terre, ça vient pas même... D'accord, c'est pour ça qu'il dit hadashot. Si c'est quelque chose de récent, tehorot, tahor. Pourquoi? Parce que les gens, ils se rappellent si vraiment il y a eu un enterrement récent ou pas. Maintenant, yeshanot, temeot. Si c'est un vieux truc, alors c'est tamé parce que les gens ne peuvent plus se rappeler. Imagine quand on a enterré quelqu'un il y a 6 mois, 1 an, maintenant on ne se rappelle plus. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qu'on appelle proche de la ville? Hamishim Amma. Si on est à 25 mètres de la ville, Hamishim... Quelle plaque, je t'en prie. Avant, ils mettaient une plaque avant? Non, comme dans les... Ah. Alors, qu'est-ce qu'on appelle proche? La Gemara dit Hamishim Amma. C'est quand on est à 25 mètres de la ville, c'est ça proche. Plus loin, donc c'est loin. Et qu'est-ce qu'on appelle Hadash Yashan? Ve'ezohe Yeshana, Shishim Shana. 60 ans, il dit des vrais Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit ici, ça date de plus de 60 ans, les gens, ils se rappellent plus, donc c'est tamé quand c'est loin. Il y a toujours un Touma même après 60 ans? Badaï. Non, c'est genre le corps, comment ça se truc? Badaï, tous les cimetières, ils sont... Non, mais si le corps, il ne désagrège pas dans la terre après. Mais si. Donc il n'y a plus rien. Si, il y a toujours de... Comment on appelle ça? Il y a un terme dans la Mishnah de Halot Harot, il parle de... Ah, non. Il y a peut-être des ossements aussi, parce que les ossements aussi, ils durent plus longtemps. Hein, c'est pas...
Et puis il y a aussi le truc qui se mélange avec la terre, là, je sais pas moi, une sorte de liquide comme ça, qui reste malgré tout. Tov. Ça c'est donc, Rabbi Meir il a dit comme ça. Qu'est-ce que c'est proche, c'est 50 amas, et qu'est-ce que c'est vieux, c'est 60 ans. Rabbi Yehuda Omer, Kodova she'en Kodova hemena. Quand on dit proche, Rabbi Yehuda dit comme ça, proche, c'est-à-dire, il n'y a pas une autre bosse, enfin un autre monticule plus proche que ça. C'est le premier qui vient après la ville. Et qu'est-ce qu'on appelle Yeshana she'en Adam Zochra? Qu'est-ce qu'on appelle vieux? C'est quand il n'y a personne qui se souvient. C'est ça. Alors, l'Agma dit, qu'est-ce que tu appelles une ville? Et qu'est-ce que tu appelles une route? Et les ma'id mamash, mamash, mais c'est fait quand même, ah, l'Agma dit, attends, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça veut dire quoi que tu as dit proche de la ville, proche de la route? Si c'est une vraie ville ou une vraie route, mais c'est fait quand même, l'Agma dit, attends, on a un safek ici. Et nous, rappelez-vous, on a dit quand il y a un safek, safek ton rabbi sur ton rabbi, c'est taor. Quel est ton problème? Si vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, on est loin de la ville, on est proche de la ville ou proche de la route, on est dans la rue. Dans la rue, quand il y a un safek, c'est pas tamé. Pourquoi on a dit là-bas c'est tamé? C'est pour ça. Pardon. Vers Ahmad, là, moi, continue sa question. Vers Ahmad, Ishlakish. Voilà, Ishlakish, il a enseigné. Ila Ahmad, c'est oh, et Tahadou Israël. C'est-à-dire les Hachamim, quand ils trouvent n'importe quel prétexte, ils disent Israël c'est Tahor. Donc quand on a un safek, on ne dit pas c'est Tamé, c'est Tahor. C'est pour ça, il répond Rabbi Zera, Amar Rabbi Zera. Aïr asmocha le betakvarot, bederech derech betakvarot. On m'a dit quand on a des villes, c'est une ville qui est proche des betakvarot. Et quand on a dit la route, c'est la route qui amène au betakvarot. Évidemment, dans ces cas-là, c'est presque sûr que c'est comme ça. Hein? Et non, là, c'est pas de safek, là. Si tu veux dire la route qui va au cimetière et dans la route tu trouves un monticule, c'est qu'on est dedans. Oui, mais c'est quand on est dans la route du cimetière, c'est pas un safek, ça. Alors, la Gemara continue. Bishama, derech betakvarot, disneynin de même chose, maklo kavdo betel. Et là, il a smocha, les betakvarot, les betakvarot azlé. Donc, m'a dit, Bishlama, je comprends, quand c'est la route qui amène au cimetière, ça arrive que des fois, les gens ils vont enterrer, et quand ils tombent la nuit, après il n'y a plus de lumière. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on a de la lumière dans la route. Il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'enterrent sur place là où ils sont. On est dans la route qui mène au cimetière. Donc je comprends que quand il y a une monticule sur la route du cimetière, peut-être qu'il y a un mort dessous, ça c'est d'accord. Mais l'Agma a dit, elle m'a dit comment? Quand on est dans une ville qui est proche du cimetière, quand on est dans une ville proche du cimetière, tout le monde y va au cimetière, il ne faut pas enterrer les gens dans la ville, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors pourquoi on a dit quand on a un endroit proche de la ville, c'est peut-être ça fait que Thomas, c'est pas possible. Quand c'est la route, je comprends. On est dans la route du cimetière, avant d'arriver au cimetière, il commence à faire nuit, vite les gens ils font ça et ils s'en vont. Mais quand il est dans une à côté du cimetière, où on va au cimetière, on reste dans la ville, on ne fait pas... Amar Rabbi Hanina, il vient répondre Rabbi Hanina, Mitor she'anashim kovrot sham niflehen, umokeh shehen zro'otehem, ad 50 ama azla, ehe lechoda, tfe, dabra enesh bahada, ou le betakvodot azla. Rabbi Hanina il répond, il dit, tu sais pourquoi on craint? Il dit, parce qu'en fait, on craint justement ces femmes-là qui enterrent leur avorton. Parce que là, ou bien, il dit Mouki Shehen, ceux qui sont malades, ils ont des chutes de membres. Alors quand ils ont des chutes de membres, ils ne vont pas aller jusqu'au cimetière pour l'enterrer. Alors ils sortent un peu de la ville et ils l'enterrent là-bas n'importe où. Ah, c'est pour ça, chute de membres. Les membres ils tombent. Ceux qui ont les ulcères à l'époque, il y avait comme ça, il y avait des membres qui tombaient, je ne sais pas moi. Alors il dit là-bas, donc cette femme-là qui veut avorter, donc enterrer son avorton, elle s'éloigne un peu de la ville. Elle va jusqu'à 25 mètres, elle ne va pas plus que 25 mètres. Donc jusqu'à 25 mètres, elle enterre, elle peut le mettre là-bas. Plus que cela, eh bien qu'est-ce qu'elle fait?
elle prend son mari avec elle, un autre monsieur, et elle va directement au cimetière pour l'enterrer. C'est pour ça que quand on a dit proche de la ville, ça peut exister. C'est vrai qu'on n'enterre pas les gens proches de la ville, mais les femmes peuvent enterrer des avortons, des petits avortons, donc proche de la ville. C'est pour ça qu'il y a risque de tomber. Mais quand ils enterraient seuls, comme ça, il n'y avait pas de prière. Quand il y a une femme, elle apporte un bébé, il va prier, il n'y a pas de prière. Il n'y a rien. Et non, quand il est, par exemple, dans les 30 jours qu'il est né, il n'y a rien à faire, on le met, on enterre, c'est terminé. Mais bon, par exemple, si c'est des adultes. Ah, c'est autre chose, on n'est pas. Les gens se rappellent. Ouais, mais on parle pas de ça, nous, on est entendu dire pourquoi c'est à côté de la ville. C'est parce que justement, si la femme, elle est partie toute seule avant, elle s'éloigne un peu de la ville, elle enterre, elle rentre dans la ville tout de suite. C'est pour ça, donc, on a dit, on était dans le Safek, on ne fait pas, donc, Tum'a en Israël. Oui. On ne veut pas mettre la même si c'est pas ça. Mais à cause de la pureté d'Israël, Haramim ont voulu ne pas dire qu'il y a Tum'a là-bas. Où? En Israël. Mais non, on parle de Safek ici. Vous savez qu'on dit il n'y a pas. Amar Rav Hazda. Shma minna me Rabbi Meir. Il dit à Rav Hazda, il dit comme ça, de Rabbi Meir, quand on a dit tout à l'heure que Rabbi Meir, il a dit, rappelez-vous, quand on a voulu dire qu'est-ce que c'est proche, selon Rabbi Meir, c'est 50 à 25 mètres, et qu'est-ce que c'est ancien, c'est 60 ans. 60 ans. Alors, Shma minna me Rabbi Meir, Haï Saaduta, Ad Shetin Shenin Midkat, Tfe la Midkat. Ça veut dire que quand un homme il vient témoigner, il dit, oui, je me rappelle, j'ai fait un témoignage il y a plus de 60 ans, selon Rabbi Meir, on ne le croit pas. Puisque Rabbi Meir, il dit, on peut se souvenir jusqu'à 60 ans, pas au-delà. Donc, on ne le croit pas. Et la Gemara a dit, Venahi, mais c'est pas vrai. Hatamhu de la mer aleh. Abalacha kema de la mer aleh, avlo tuban amir. La Gemara a dit, c'est pas vrai. Quand est-ce que on dit que Rabbi Meir, il a dit 60 ans. Parce que quand on enterre un mort, le monsieur dit, mais je ne vais pas avoir à témoigner pour un mort. Donc, c'est pour ça qu'il dit après 60 ans, il oublie. Mais quand il s'agit d'un contrat, que tu vas signer dans un contrat, on t'appelle en tant que témoin, les gens, même plus que 60 ans, les gens, ils se rappellent. Quand on est témoin d'une chose, on se rappelle et donc, même plus que 60 ans, on a dit ça marcherait. Non, Rabbi Meir, il a dit tout simplement, qu'est-ce qu'on appelle? Lui, il a fait, nous, Rabbi Meir, il a parlé pour les morts. Et celui-là, Rav Hazda, il a voulu généraliser. Puisque Rabbi Meir a parlé de 60 ans, alors tous les témoignages vieux de plus de 60 ans, on ne les croit plus. Alors on m'a dit non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, c'était parce que les gens, quand ils sont témoins d'un enterrement, ils vont pas se dire, tiens, il faut que j'écrive ça dans ma tête. On s'en fout de ça. Donc l'homme, il met pas dans sa tête cette notion de témoigner sur un enterrement. Mais quand on t'appelle en tant que témoin, on te dit toi-même, viens, tu vas signer témoignage pour une choupa ou pour une vente ou pour un prix, un truc comme ça. L'homme, il se rappelle. D'accord? Allez, on fait une nouvelle Mishnah. Matitin. Ze omer ktav yadi veze ktav yado shel haveri. Veze omer ze ktav yadi veze ktav yado shel haveri. Hare elu ne'emanin. La Gemara dit, on a ici un document. Un monsieur dit, je reconnais, ça c'est ma signature, et ça c'est la signature de mon ami. C'est moi ça? Oui, les deux témoins. Parce que là, on parle quand on a quelqu'un, il a un shtar, il a la signature Reuven Shimon, par exemple. Ok. Maintenant, il veut le valider au Beddin. Le Beddin, il va confirmer pour que ce soit validé. Et avant de mettre son tampon, il confirme est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, il vient Reuven et dit, moi, je suis témoin. Ça, c'est ma signature. Et moi, je suis témoin. Ça, c'est la signature de mon copain. Je comprends quoi? C'est lui qui a signé. L'autre, il dit la même chose. Zek t'avait dit, ça c'est ma signature. Et ça c'est la signature de mon copain. Ils sont témoins les deux. Tous les deux, ils sont témoins pour la signature de chacun. La Mishnah a dit, elle est Eloné Emanin. On les croit. Pardon? Tu peux témoigner sur ta propre écriture. Heureusement. Mais non. Mais il confirme déjà. Bien sûr, C'est toi qui es témoin sur ta propre signature. oui. Non, mais tu confirmes. Je confirme que c'est mon signature. C'est pas un témoignage. Ah si, c'est quoi un témoignage? J'ai témoigné, et
voilà, je confirme. Mais c'est juste une confirmation. Donc tu viens témoigner que cette signature elle est à toi. Donc tu témoignes pour toi en fait. Tu dis oui, c'est la mienne. Tu viens témoigner de Bédine. Bédine il veut savoir, c'est toi ta signature. Oui, tu dis oui, je suis témoin, c'est moi qui ai signé. Non mais le Bédine quand il pose la question de toute façon, exactement. Qui c'est qui va prouver que c'est sa propre signature? Parce que Bédine doit confirmer le papier. Mais c'est toi qui es venu. Normalement le monsieur il apporte deux autres. Normalement le monsieur apporte deux témoins qui ont été présents. Elle a dit oui, moi je confirme, j'ai vu Réhouven signer dans son document. Alors dit oui, j'ai vu chemin signer. Là c'est eux-mêmes les messieurs qui viennent, les deux témoins. Soi-même, qui est-ce qui peut confirmer sa signature? À part soi-même. Monsieur, moi j'étais présent. Mais il n'y a pas mieux que soi-même. Regarde quand on est. C'est que deux. Non, allez, la Mishnah nous dit elle. 2 secondes. 2 secondes. Zéomer, écoute-moi. La Mishnah continue. Zéomer zeg taviadi. Zéomer zeg taviadi. C'est des chines, ça fait un mahad. Maintenant, il dit, j'atteste, celle-là c'est ma signature. C'est tout. Il n'atteste pas sur l'autre. L'autre, la même chose, il dit, j'atteste, c'est ma signature. Donc maintenant, on a un problème, parce que sur chaque signature, on a un seul témoin. Lui qui un seul et l'autre un seul. Pour ça, la Mishnah a dit, il faut rajouter un autre, avec chacun. Donc pour un contrat. Ou bien un seul qui reconnaît les deux, évidemment. Donc pour un contrat, on a besoin. Non, Ah. pour valider un contrat au Beddin, ce qu'on appelle qiyum, on est en train de parler donc tout le temps de ça. Un qiyum, il doit se faire avec deux témoins. Le Beddin, il ne peut être meqayim quand il y a deux témoins. Quand c'est un, il témoigne pour lui et l'autre il témoigne pour l'autre. On a deux témoins ici. Pour chaque signature, on a deux témoins. Ça marche. Mais maintenant, quant à lui, il témoigne que pour sa signature. L'autre, il témoigne que pour sa signature. Pour la signature de celui-là, il n'y a pas de témoin. Donc il faut un autre. Il faut 3 personnes minimum. Un autre, voilà. Divrei Rabbi. Chachamim omrim, regarde, Chachamim ils disent non. Enan sechim nesaref imal maher. Chachamim disent il n'a pas besoin de rajouter un troisième. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle l'année, manadam loma, zek tavied. Il dit tout simplement un homme, quand il dit c'est ma signature, on le croit. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur. Rabbi Meir il dit non, c'est pas bien sûr. Rabbi, pardon, c'est pas Rabbi, mais c'est Rabbi. Rabbi il dit non, monsieur. Toi-même, tu ne peux pas faire un témoignage. Gemara. Non, mais si la signature, ça veut dire que c'est pour se confirmer. C'est pour confirmer que c'est moi. Sinon, s'il n'y a pas de signature, Gemara. il y aurait des initiales. Il y aurait... כשתמסה לו מה לדברי רבי. La Gemara dit כשתמסה לו מה לדברי רבי, c'est-à-dire quand on va analyser la vie de Rabbi. Rabbi qui a dit quand chacun il témoigne pour sa signature, il faut rajouter un troisième pour donc confirmer. Oui? Alors on est obligé, donc si on analyse cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, les témoins, ils sont en train de témoigner sur leur écriture, sur leur signature, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième témoin. Parce que pour chaque signature, il faut deux témoins. Or, chacun, il fait que pour la sienne. Donc on rajoute un deuxième, qui rajoute, donc le deuxième pour la signature de Réhouven, et ce même deuxième, s'il peut aussi, il fait pour la signature de Shimon. Par contre, la Gemara a dit, de Devrei Chachamim, Amane Sebastan Hemeidim. Selon les Chachamim qui disent qu'on n'a pas besoin, quand un il dit c'est ma signature, l'autre c'est ma signature, ça suffit, on n'a pas besoin de rajouter un troisième, parce que selon les Chachamim, il dit que en fait c'est pas la signature qui compte, c'est l'objet pour lequel on témoigne. Tous les deux ils témoignent, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le stade? Réhouven il dit avoir prêté Mané à Shimon, et eux ils signent. Alors, ça veut dire qu'en fait ce qu'ils ont vu, ils le retranscrivent, mais ils témoignent sur ce qu'ils ont vu, pas sur ce qu'ils ont écrit. C'est pour ça que dans l'écriture, on s'en fout. Nous, on veut deux témoins sur un fait. Eux, ils vont... Là, il n'y a pas de témoin. Pour la signature de Réhouven, il n'y a pas de témoin, parce qu'il n'y a que Réhouven qui dit c'est ma signature. Pour Shimon aussi, il dit c'est ma signature, il n'y a que Shimon. Chachamim dit c'est quand même valable. Comment c'est valable? Parce qu'en fait, tous les deux, ils ne viennent pas témoigner sur l'écriture. Quand ils disent c'est ma signature, en fait, ils veulent confirmer l'action qu'il y a eu. Oui. Le témoignage d'un phénomène, d'une action, de quelque chose. Hein? Ils étaient présents. Bien sûr, c'est eux qui ont signé. Le fait, c'est que le monsieur, il a prêté, ou il a vendu, enfin, on s'en fout. Il a prêté Mané. Donc, s'il a prêté Mané, donc ça veut dire, nous, on a vu, et lui, il a vu. Maintenant, quand on vient dire, voilà, c'est ma signature, on vient, en fait, dire à l'oral ce qu'on a vu. À l'écrit.
Non, l'écrit c'est... Non, l'écrit c'est ma signature. Quand je signe, je viens dire à l'écrit ce que j'ai vu. Non, l'écrit on a déjà écrit. Mais moi je vais donner au Bédine. Et non, je viens au Bédine pour confirmer. Je dis voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a fait par l'écrit, c'est qu'on a vu. L'écriture en fait c'est une expression d'une action. La Gemara dit... Pshita. La Gemara dit ben, c'est tellement évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce qu'il nous apprend celui-là? Qui c'est? Personne. La Gemara dit Pshita, mais c'est tellement évident ce que tu me dis. C'est vrai. Selon Rabbi qui a voulu un autre, c'est sûr que donc on veut certifier l'écriture, donc la signature. Et selon Hachamim qui disent on n'a pas besoin d'un troisième, parce que eux, ils témoignent sur le fait, pas sur l'écriture. Elle m'a dit non. Maodetema, j'aurais pu penser, c'est pas comme ça. Quoi? Les rabbis, ça pour comme ça pralé. En fait, Rabbi, il avait un safek. Quel est le safek de Rabbi? Est-ce que moi je peux dire comme ça. Tu sais pourquoi Rabbi il a exigé un troisième? Parce que Rabbi il a un safek. C'est pas que Rabbi il est sûr que c'est sur l'écriture qu'il faut, et donc c'est pour ça qu'il est obligé d'avoir un troisième pour qu'il y ait 2 témoins sur la signature de l'un et 2 témoins sur la signature de l'autre. C'est pas ça en fait. Rabbi il avait un safek. Il ne sait pas est-ce que c'est on témoigne sur la signature ou on témoigne sur l'objet donc du prêt. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? La conséquence elle est importante quand cela. Quand un des deux il est mort. C'est ça. Alors la Gemara dit les vaïsnaïm sur les aïdan. Dans ces cas-là, quand il y a un qui est nifta, donc il nous faut 2 dehors pour témoigner sur cette signature de ce monsieur qui est mort. D'accord? Parce que dans le des imken kana fiqna khalifa de mamona pour madahat sada. Donc m'a dit comme ça parce que regardez, quand on a 2 témoins, par exemple, on a 2 témoins qui témoignent que le monsieur il a prêté 100 à l'autre. Alors on dit quand il y a 2 témoins, c'est comme si un témoin il témoigne pour les 50 et un témoin il témoigne pour les 50. On associe les deux, ça fait 100. Maintenant si un témoin il est mort, oui, on va apporter 2 autres témoins de l'extérieur pour témoigner, comme valider cette signature. Parce que si on n'amène qu'un seul, et avec le 2e témoin, on va valider, ça fait qu'un témoin, il a témoigné pour 50. Et le témoin, plus le témoin, ils ont témoigné pour les autres 50. Ce qui fait qu'un témoin, il a témoigné pour 75, et l'autre, il a témoigné que 25. Et donc, il y a un problème. Ah, mais c'est une entité, c'est tout. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il dit. Soit 100, soit 0. C'est pour ça que le mot a dit. Nous, on aurait pu penser que c'est ça et que Rabbi, lui, voulait être mahmir dans les 2 cas. C'est-à-dire, dans tous les cas, Chacun témoigne pour ça. Rabbi veut nous dire ici que ce soit Meqil ou Mahmir, on veut les 2 ils témoignent pour ça. Il faut un troisième pour valider la signature des 2. Mais chacun il témoigne pour ça, on est d'accord en fait. Absolument. Mais quand, bien sûr, mais c'est dans la théorie, quand il y a 2 témoins, ils font 100, ça veut dire qu'il y a un, il va l'obliger à payer 50. Et c'est comme si qu'on n'a pas, parce qu'il y a 2 témoins, on fait 50-50. Mais si tu amènes le témoin, celui-là, qui va donc faire l'obliger à payer 50, plus le témoin avec l'autre qui va venir, 25 chacun, ça fait qu'un, il a donné plus. On aurait pu penser que Rabbi, il était mahmer dans les 2 cas. C'est pour ça qu'il dit, que ce soit Mikel ou Mahmir, Rabbi dit toujours qu'il faut, quand il y en a un qui meurt, il faut toujours rajouter un, donc, du marché. C'est ça. Il faut jamais alors 2 qui viennent témoigner. Non, un seul. C'est pour ça, Rabbi, justement, toi, tu aurais pu penser que Rabbi doit être mahmir et que dans ces cas-là, il ne faut pas un témoin avec un autre. Il faut que tu amènes 2 étrangers. Tu aurais pu penser ça.
et que Rabbi il est mahmir dans les deux cas. C'est pour ça qu'il est venu Rabbi, il te dit non monsieur, on ne peut pas être mahmir. Dans les deux cas, il y a un qui est mort, tu amènes un seul, avec l'autre ça fait bon, il n'y a pas de problème. On reverra ça de toute façon demain puisqu'on va se poursuivre avec ça.